Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce. Donc j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Donc écoutez, aujourd'hui on va parler plutôt de choses très positives pour l'industrie crypto et notamment des signes que le bull run en fait de 2024 et 2025, il arrive, hein, il est bien là, enfin du moins on l'espère hein, pour tous. Et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo hein, parce que j'ai vraiment les chiffres mathématiques à l'appui. Hein, je ne vous dis pas ça, je sors pas ça de mon chapeau comme ça. Donc, on va voir tout simplement les nombres, quelque part, d'adresses en termes de portefeuille de Bitcoin, les baleines, on va voir enfin, pas mal de chiffres à voir. On a pas mal de choses à discuter également sur les institutionnels hein, qui rentrent dans le marché de la crypto en 2023 notamment. On va parler également même des gouvernements et des zones géographiques où les citoyens en 2023 ont adopté en masse la crypto-monnaie. Donc là aussi, c'est hyper intéressant par rapport notamment au cycle précédent de Bull Run, où il n'y avait pas ce genre d'adoption de masse. Donc on voit même qu'il y a une tendance de fond sur la démocratisation des cryptos. Donc là, le titre, c'est les signes que le Bull Run arrive, on va dire, pour ma vidéo, mon article, mais je pense que on peut même parler de les signes de la démocratisation du Bitcoin et des cryptos arrivent, tout simplement. Et vous allez voir comment et pourquoi. Sinon, bien évidemment, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti. Donc j'ai fait mon article sur cryptoforce.fr comme d'habitude les amis, donc les signes que le bull run de 2024-2025 arrive, donc avec une petite affiche d'un taureau, hein, parce que je rappelle que quand on dit bull run, donc la traduction un peu bull c'est taureau, et en comparaison vous avez un opposé, le bear market, quand on dit l'hiver crypto c'est une image d'un ours. Voilà, pourquoi, comment, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà la signification de bull run, quelque part par analogie, et en opposition, le bear market. Bon. Donc maintenant, pour commencer le dur du sujet, les amis, c'est que effectivement, donc, le bull run is coming, et en fait, vous avez tout simplement le prochain halving. Donc là, on arrive mathématiquement, historiquement, à la fin, si vous voulez, du bear market, hein, puisque le prochain halving qui va déclencher le top départ du bull run aura lieu en avril 2024. Donc, pour revenir sur qu'est-ce que c'est un halving rapidement, c'est tout simplement une division par deux de la rémunération de récompense des blocs des mineurs. Et donc, dans ce cadre-là, vous savez que le Bitcoin, il fonctionne sur un consensus un peu spécial, c'est-à-dire le proof of work, hein, qui est d'ailleurs peut-être même déjà dépassé au niveau de la technique. Bref, en tout cas, qu'on sait, c'est que ce consensus de proof of work nécessite en fait l'intervention de mineurs qui, numériquement, quelque part, allouent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour déterrer de nouveaux bitcoins et les mettre sur le marché. Et donc, c'est pour ça que quand vous avez une rémunération là, qui est tous les 4 ans, hein, d'ailleurs, c'est comme ça, c'est Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, qui a conçu l'algorithme du Bitcoin de cette manière-là. Et c'était justement pour lui un objectif, dans ce cadre-là, de rendre le Bitcoin de plus en plus rare au fur et à mesure du temps. Et donc, en mettant en place ce halving en avril 2024, eh bien, vous aurez un passage, une récompense des mineurs qui passera de 6,25 Bitcoin à 3,125 par bloc, hein, du coup. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nouveaux bitcoins entrant sur le marché qui seront déterrés par les mineurs, eh bien, vont tout simplement diviser par deux. Et donc, vous aurez une mise en place de l'offre de bitcoin, enfin, de nouveaux bitcoins, qui sera également divisé par deux sur l'ensemble du marché de la crypto. Donc, résultat, il y aura un déséquilibre encore plus fort entre l'offre et la demande, parce qu'en plus, il faut savoir qu'on a une augmentation de demande en bitcoin au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver mathématiquement, hein, par A plus B, on va dire, dans cette vidéo à travers mes sources. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que comme vous aurez le halving en 2024, eh bien, vous aurez un top départ du bull run au niveau mathématique, hein, si on se base sur les cycles précédents historiques, puisque vous aurez une offre qui sera encore divisée par deux de nouveaux bitcoins. Et donc, logiquement, on aura avoir une nouvelle hausse des prix. Voilà
pour remettre un peu le contexte. Donc maintenant, on va passer directement au dur du sujet, les amis, avec notamment les investisseurs. On va parler d'abord des particuliers, des investisseurs. Pourquoi déjà on voit qu'il y a des signes concrets là en ce moment sur le fait que les particuliers se jettent sur les crypto-monnaies? Eh bien, vous avez tout simplement un nombre d'adresses Bitcoin avec une valeur non nulle. Donc très important, hein, ce détail, une valeur non nulle, c'est-à-dire que ce n'est pas des portefeuilles fictifs où il y a 0 Bitcoin dessus, ou des bots, etc. Non, c'est vraiment des propriétaires derrière. Et donc là, avec ce cadre-là, eh bien, on a une explosion littérale. Vous voyez, j'ai un graphique ci-dessous avec comme source Glassnode, hein, au niveau des chiffres, des courbes. Et donc regardez, donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez donc plusieurs courbes. Donc là, vous avez la courbe en noir, c'est la courbe des prix du Bitcoin depuis en fait 2010. Quasiment, hein, vous voyez ici. Et donc aujourd'hui, nous avons des prix qui avoisinent plutôt les 40 000 dollars. Déjà, hein, ça a bien monté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la courbe en bleu. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça, c'est la courbe du nombre d'adresses de Bitcoin avec une valeur non nulle. Et vous voyez l'évolution depuis 2010-2009, enfin la naissance du Bitcoin. Eh bien, regardez, c'est quasiment une ligne droite. C'est linéaire. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça dit deux choses déjà. La première chose, c'est que là, nous sommes dans une phase où nous avons atteint un nouveau record du nombre d'adresses Bitcoin avec une valeur non nulle, que nous avons dépassé les 50 millions. Quand même, c'est assez énorme. Donc c'est un pays, hein, l'équivalent, c'est comme si vous aviez même la France, un peu moins, euh, en entier tous les citoyens français qui avaient simplement adopté le Bitcoin et même acheté du Bitcoin sur leur portefeuille numérique. C'est un peu ce que ça représente. Ensuite, ce que ça représente également, c'est que là, vous voyez, comme c'est une courbe linéaire, c'est qu'on a vraiment dans le temps, hein, durablement, malgré les bear markets et donc les baisses drastiques des prix du Bitcoin, une adoption qui est en constante augmentation, en final, avec une courbe linéaire. Donc là, on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, il se passe quelque chose sur la démocratisation du secteur crypto, même en termes d'utilisation par les particuliers et les citoyens. Voilà, donc c'est plutôt positif, hein, et forcément, bah, c'est engageant sur la suite, même du bull run, hein, de 2024 à 2025 sur ce point-là. Ensuite, on va passer maintenant, donc ça c'était les particuliers tout confondus. Maintenant, on va passer aux baleines, c'est-à-dire les portefeuilles qui ont plus de 10 bitcoins. Donc notamment aujourd'hui avec une valeur de plus de 400 000 dollars. Donc c'est pas quand même des investisseurs lambda, hein, on voit qu'il y a du cash derrière. Et donc là, pareil, quand on suit la courbe d'évolution des baleines, eh bien ça révèle des choses. Et c'est vrai qu'il faut dire que les baleines, comme c'est des personnes qui ont, bah, comme je vous l'ai dit, hein, au minimum là en ce moment 400 000 dollars sur leur portefeuille, c'est en général au minimum, du coup au minimum, c'est au moins des gens qui sont plus initiés que la moyenne, forcément, hein, enfin on l'espère pour eux quand même, vu les montants, que, voilà, que les citoyens lambda comme nous, par exemple. Donc ça veut dire que derrière, c'est des gens, même ceux qui ont plus de 100 bitcoins, 1000 bitcoins, qui ont peut-être une armée même d'avocats fiscalistes pour réduire les impôts, etc. Enfin, qui ont une stratégie véritablement derrière, et donc qui ont en plus une vision que nous n'avons peut-être pas forcément accès au niveau des informations en inside par rapport sur les marchés financiers. Et c'est vrai que le comportement des baleines est très significatif, notamment en 2021. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une grosse baisse du nombre de portefeuilles en termes de baleines au niveau des bitcoins au moment du pic du bitcoin. Et c'est à ce moment-là, c'est quand il y a eu le pic en 2021 des prix du bitcoin que la majorité enfin un grand nombre en tout cas de baleines ont vendu leur bitcoin. Et juste avant le crash derrière, comme par hasard, hein, des prix du bitcoin. Ça veut dire qu'il y avait une anticipation qui savait qu'il allait se passer quelque chose. Et là, regardez, entre 2022, donc on a eu durant le bear market une phase d'accumulation, une phase même de stabilisation, si je puis dire. Et là, depuis 2022, depuis même mai 2022 pour être précis, on a une explosion, hein, bah, c'est linéaire là également, du nombre en fait de portefeuilles en termes de Bitcoin, enfin qui ont plus de 10 Bitcoin dans leur portefeuille. Regardez, aujourd'hui, nous avons atteint tout simplement un nouveau record. Donc, je rappelle, nous sommes encore en bear market aujourd'hui. Pas encore atteint le bull run, qui sera au minimum affiché en avril 2024. Et pourtant, nous avons un nombre de portefeuilles qui est supérieur déjà actuellement à l'époque où il y avait le pic des prix du bull run. Donc ça veut dire que là, déjà,
il se passe quelque chose également, puisque ça veut dire qu'au niveau démocratique, de façon générale, il y a plus de baleines aujourd'hui au niveau mathématique qu'au pic du bull run du cycle précédent, où il y avait même les médias qui en parlaient, etc. Donc là, ça veut dire que là aussi, il se passe quelque chose, même dans le sens général, et qu'il n'y a pas que la préparation du bull run de 2024-2025, il y a également la démocratisation de façon générale du Bitcoin dans le monde. Et ça va un peu de pair avec le graphique que je vous montrais plus haut, où il y a une augmentation, hein, on est passé à 50 millions du nombre d'adresses en termes de Bitcoin avec valeur non nulle. Bon. Bon, les amis, pour le cadre particulier, les baleines, un peu tout ça. Maintenant, on va passer aux institutionnels de façon plutôt précise. Donc, déjà, il faut savoir qu'on a plusieurs points positifs également sur le plan du bull run hein, qui se prépare en 2024-2025. C'est qu'on a les plus grosses entreprises déjà, au niveau du premier point, spécialisées dans la gestion des fonds d'investissement, hein, je l'écris ici, qui ont quasiment toutes fait une demande d'ETF Bitcoin Spot. Donc là, on parle de BlackRock, Valkyrie, ARK Invest, etc. Aux États-Unis hein, notamment. Et donc, faut savoir, je vous rappelle un peu le contexte des ETF Bitcoin Spot. L'objectif, c'est pour ces entreprises-là institutionnelles classiques qui gèrent des milliards et des milliards de dollars d'actifs, comme BlackRock par exemple, sont à 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Eh bien, ces entreprises-là, c'est elles qui font l'appui et le beau temps, il ne faut pas rêver, sur les marchés financiers et c'est elles-mêmes qui détiennent le véritable pouvoir hein, dans le monde par rapport aux politiques. Très souvent, c'est très souvent dit, c'est pas du complotisme, c'est là où il y a l'argent, il y a le pouvoir. C'est pas compliqué. Donc, ces entreprises-là qui font l'appui et le beau temps sur les marchés financiers, eh bien, elles sont toutes en train de faire des demandes de ETF Bitcoin Spot pour proposer d'ailleurs à leurs clients, aux autres institutionnels ou aux particuliers même, pourquoi pas, justement, de pouvoir rentrer très facilement sur le marché des crypto-monnaies. C'est ça qui est en train de se passer. Donc là, les demandes de ETF Bitcoin Spot sont en cours d'étude, notamment aux États-Unis, par le gendarme boursier américain, c'est-à-dire la SEC, hein, qui retarde un petit peu les échéances en ce moment. Donc il y aura deux cas, soit les ETF vont être approuvés par la SEC, et dans ce cas-là, on aura un bull run, eh bien, où on risque d'avoir un tsunami financier d'argent qui risque d'arriver sur les marchés des cryptos grâce justement à ce nouveau circuit d'arrivée. Hein. Et on parle même, au niveau des analystes, de 3000 milliards de dollars, le potentiel de ce nouveau marché ouvert par les institutionnels de type BlackRock et compagnie. Donc c'est pas 2-3 dollars, là, c'est 3000 milliards. Donc c'est pas rien quand même. Et après, la deuxième hypothèse, c'est que la SEC bloque totalement, et dans ce cas-là, bon bah, tant pis, hein, on aura plus que nos yeux pour pleurer. Non, non mais je rigole, mais après, ça changera peut-être rien du tout au fait que on s'emballe, hein, mais peut-être que même si c'est approuvé, comme tout le monde s'attend à ce que ça change le cours du marché des cryptos et tout, peut-être qu'en fait, ça ne changera rien. Et inversement, si le cours n'est pas, les ETF Bitcoin Spot ne sont pas validés, peut-être que ça ne changera rien dans le sens où, bah, de toute façon, la demande augmente, on l'a vu hein, pour le Bitcoin au niveau mathématique, l'offre va diminuer. Donc dans tous les cas, on sera quand même dans un cycle de bull run. Voilà. Ce sera peut-être moins fort que prévu à cause de l'éventualité où les ETF Bitcoin Spot ne sont pas validés. Bon, ensuite, deuxième signal, les amis, on a MicroStrategy, qui est l'une des entreprises les plus pro-Bitcoin, vient d'annoncer en fait en novembre un achat massif de 16 130 Bitcoin pour un prix, tenez-vous bien, de 600 millions de dollars. Et donc au total, MicroStrategy détient 174 530 Bitcoin. Donc pour une valeur de plusieurs milliards de dollars. Donc c'est quand même assez colossal le délire. Et c'est vrai que MicroStrategy et surtout la vision de son fondateur, Michael Saylor, c'est que derrière, pour eux, le Bitcoin, c'est l'or numérique. C'est l'avenir, tout simplement. Et en sachant que MicroStrategy, ce n'est pas une entreprise lambda, puisque la majorité des clients de MicroStrategy, ce sont des entreprises du CAC 40. Parce que MicroStrategy est spécialisée dans les logiciels de gestion, etc. Et donc, vous avez tous les grands groupes financiers, toutes les grosses entreprises qui font appel à MicroStrategy pour mettre en place les services en interne. Donc, c'est pas des rigolos. Donc, c'est assez étonnant de voir aussi également que MicroStrategy, qui a quand même une vision et une place assez importante dans le marché institutionnel, se jette à ce point sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Il faut savoir que MicroStrategy ne mise que sur le Bitcoin. Il ne croit pas vraiment dans les autres crypto-monnaies.
Bon, donc là également, plutôt intéressant à voir sur ce plan-là. D'ailleurs, je vais vous montrer les articles, les amis. Donc là, j'ai notamment un article de Zone Bourse dans la course aux ETF, Spot et Bitcoin. Certains pionniers restent sur la touche. Donc ça, c'est au 28 novembre 2023. Et effectivement, ce que dit Zone Bourse, c'est que c'est vraiment que les gros institutionnels qui peuvent se permettre au final d'ouvrir, de se lancer dans la course aux ETF Bitcoin Spot, parce que les autres, au final, ils craignent que comme il y a tellement d'engouement sur les ETF, qu'au final, les petits ils risquent de se faire manger, tout simplement. Ils risquent de ne pas attirer de clients. Voilà. Le deuxième article de cryptonews.com, c'est MicroStrategy rachète pour 600 millions de dollars de Bitcoin. Ça, c'est au 1 décembre 2023. Vous voyez, donc c'est vraiment quand même extrêmement récent, ce genre de nouvelles. Ensuite, les amis, troisième nouvelle, là, on a RK Invest. Et là, alors c'est moins fort en termes de signal pour la démocratisation des cryptos ou pour même le futur bull run qui se prépare. Mais c'est juste que là, je voulais vous montrer l'accent sur le fait que ces genres d'institutionnels, donc gestionnaires d'actifs comme ARK Invest, ils ont une stratégie derrière. Et là, la preuve, c'est que par exemple, ARK Invest, à travers sa PDG, donc Cathie Wood, a vendu des actions de Coinbase et du Grayscale Bitcoin Trust. Or, Coinbase, je rappelle que c'est la plateforme exchange très célèbre, Coinbase, qui propose d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Et le Grayscale Bitcoin Trust, c'est l'actuel ETF de Grayscale, mais sous les contrats termes au niveau du Bitcoin. Donc, ce n'est pas un ETF Bitcoin Spot. Mais ils ont fait une demande de conversion d'ailleurs à la SEC, eux aussi, pour convertir leur ETF à terme en ETF Bitcoin Spot. Vous voyez donc la différence, c'est-à-dire au comptant, en temps réel. Bon. Et à la place, en fait, si ARK Invest a vendu ces actions-là, c'est pour derrière acheter plus d'actions de l'application crypto SoFi et l'application d'investissement Robinhood également dans le secteur crypto. Donc, ils n'ont pas vraiment changé de secteur. Mais par contre, ce que ça révèle, c'est que déjà, peut-être qu'ils ont peur. Après, alors, là, on fait des suppositions, mais peut-être ils se débarrassent des actions de Coinbase parce qu'ils sentent que la SEC intensifie ses actions contre les plateformes exchange, notamment, on a vu avec Binance aux États-Unis, Coinbase font également l'objet alors peut-être pas de procès, mais d'enquête de la part de la SEC, donc ils sont un peu embêtés quand même là-dessus au niveau juridique. Et le Grayscale Bitcoin Trust, comme ARK Invest a fait également de son côté une demande d'ETF Bitcoin, et pas que d'ailleurs, il y a d'autres ETF qu'elle a fait de son côté sur d'autres crypto-monnaies, eh bien peut-être qu'elle vise plutôt, inutile de prendre des actions sur un concurrent, autant se concentrer sur notre propre ETF Bitcoin Spot. Logiquement, à condition qu'il soit validé, bien évidemment, par la SEC. Et autre point important, c'est que j'ai oublié de vous dire, mais je vous rappelle que la dernière échéance pour la SEC pour accepter ou ne pas accepter les ETF Bitcoin Spot pour ce genre d'entreprise, je crois que c'est également entre mars et avril 2024. Donc vous imaginez le délire, c'est-à-dire qu'on va avoir, s'ils acceptent, imaginons, la SEC accepte toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot, eh bien on aura pile poil, ce sera le moment en fait du halving, quasiment, peut-être à un mois, 2 mois près, et derrière vous aurez le bull run. Donc là, ce serait plutôt phénoménal quand même au niveau de l'alignement des planètes d'événements, à ce niveau-là, à croire même que c'est calculé, pour vous dire. Mais à condition, bien évidemment, je rappelle, qu'on n'est pas l'avenir, autant la SEC va dire non à toutes les demandes et ils vont nous dire un beau doigt d'honneur, basta. Pourquoi pas. Bon, donc là aussi, les amis, je vais vous montrer les articles qui viennent prouver tout ça. Donc, ARK Invest vend ses actions de Coinbase et GBTC, vous voyez, pour acheter des parts de Robinhood. Donc, pour un montant de 5,2 millions de dollars. Notamment au niveau des actions de Coinbase qu'elle a vendues. Bon, ensuite je continue là, très intéressant aussi au niveau des institutionnels. Savoir que donc là je vous ai parlé de quelques exemples au niveau des entreprises. Maintenant je vais parler de façon générale, j'ai les chiffres également. Donc effectivement dans ce tableau partagé par Cointelegraph et CoinShare, eh bien on voit qu'on a les flux donc par entreprise, donc Grayscale Investment, CoinShare XBT, 21Share AG, ProShare ETF au niveau des États-Unis. Donc je rappelle que les ETF à terme, ce n'est pas les ETF Bitcoin Spot, tu as la différence actuellement. On a même GmbH, etc. Donc on voit qu'au total, au niveau des flux par an, on est bien à 1,142 milliard, donc 1,1 milliard en fait de dollars
sur l'année 2023. Donc c'est quand même assez énorme. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir après les assets qui sont au niveau institutionnel, hein. Là, je parle bien des institutionnels, d'entreprises, et pas des particuliers. Et donc là, on voit que les flux, vous voyez, par assets, par actifs, on voit bien qu'en majorité, c'est le Bitcoin. C'est pas le reste des crypto-monnaies, hein, contrairement au reste du marché pour les particuliers, etc., qui investissent dans d'autres cryptos également. Et enfin, très intéressant, donc là, je me suis permis de vous le montrer pour la différence même au niveau de la France. Et donc la liste, au final, par pays, regardez des flux entrants-sortants, on va dire. Donc là, notamment, ben, on a mis la France là, mais regardez, la France, c'est une catastrophe. Donc quand moi j'entends Bruno Le Maire qui dit la France va devenir un hub crypto, ben je rigole, parce que là, on n'a pas du tout ce qu'il faut sous le capot, déjà au niveau des flux crypto, au niveau institutionnel, pour y arriver. C'est clairement pas, c'est pas réaliste. Par contre, l'Allemagne, elle, va devenir un hub crypto, même l'est déjà au niveau des flux crypto, hein, au niveau des actifs, puisqu'elle est quasiment à un niveau équivalent par rapport aux États-Unis notamment. Vous voyez, et même il y a la Suisse, par exemple, la Suisse, elle, est également un pays qui est très attractif, hein, au niveau des flux crypto institutionnels. Notamment, on imagine au niveau des banques, etc. Et notamment l'Allemagne, il faut savoir que c'est comme par hasard lié avec l'arrivée de la Deutsche Bank, la première banque, la deuxième banque en Allemagne, qui sont ouvertes désormais à la capitalisation des cryptos. Donc, vous voyez, là-bas, ils ont déjà tout prévu, quoi. Donc nous, on est très loin de devenir un hub crypto, malheureusement, hein, comme le dirait Bruno Le Maire, par exemple. Allez, après on continue les amis, donc cette fois je passe au gouvernement. Donc effectivement, là on a vu donc les particuliers, on a vu les institutionnels. Pour 2023, là on voit qu'il y a une explosion de la demande. Mais surtout maintenant on va voir les gouvernements, même si c'est pas vraiment un signal, un bull run, c'est plutôt un signal de fond, de démocratisation des crypto-monnaies, un peu à l'image du Salvador, vous savez, qui a légalisé le Bitcoin il y a quelques années. Et donc là, en 2023, les étapes majeures au niveau des gouvernements, c'est surtout la Colombie et l'Argentine, hein, qui ont fait le pas, avec notamment l'arrivée du nouveau président. Donc vous avez le président colombien qui lui a carrément acheté du Bitcoin de façon très symbolique et annoncé, déclaré officiellement que le Bitcoin, je cite ses propos, hein, le Bitcoin, les blockchains et les cryptos pourront être prometteurs pour la prospérité du peuple. Donc vous voyez, ça c'était le président colombien, hein, qui a déclaré tout cela. Et il a même en plus déclaré derrière que ça permettrait le Bitcoin de générer des revenus pour combattre les cartels au final. Donc vous voyez, c'est vraiment une stratégie où même le Bitcoin devient quasiment une philosophie, hein, au final pour les gouvernements. Et enfin, vous avez également l'exemple typique le plus criant de cette année, c'est l'Argentine qui fait face à une inflation de plus de 100%, je crois même qu'elle a dépassé les 140%, enfin c'est une catastrophe, hein, au niveau économique. Et donc vous avez le nouveau président argentin, donc Javier Milei, qui est un ferveur militant anti-banque centrale. Et d'ailleurs est également un pro-Bitcoin. Donc là c'est assez intéressant parce qu'il est également pro-dollar, donc pro-américain. Et donc lui, ce qu'il vise au niveau économique, donc je crois que c'est un ancien économiste également, Javier Milei. Donc lui, ce qu'il prône, c'est le dollar et le Bitcoin. Et il veut effacer la banque centrale d'Argentine, carrément. Donc là, on voit que les choses bougent quand même dans ce genre de pays, hein, et que bah, le Bitcoin est quand même de plus en plus mis à l'honneur, comparé à il y a quelques années où il ne fallait surtout pas parler du Bitcoin, c'est interdit, c'était pour les bandits, les criminels. Donc là, on voit également qu'au niveau démocratisation, il se passe quelque chose. Et ce n'est pas fini, parce que donc ça, c'était vraiment les exemples les plus récents en 2023, mais il faut savoir également, donc là, j'ai un rapport de Chain Analysis, comme vous le voyez ici, donc spécialisé dans les statistiques crypto-monnaies sur le plan mathématique, hein. Et donc là, vous voyez, il y a l'index, ils ont sorti l'index de 2023 sur l'adoption globale de la crypto-monnaie au niveau mondial. Et donc là, on sort, on voit quoi? On voit que dans le top 3, ici, on voit qu'il y a l'Inde, le Nigeria et également le Vietnam, qui sont en fait les top 3 des pays qui ont le plus adopté les crypto-monnaies et parfois au grand malheur des gouvernements. Notamment, je pense au Nigeria, qui est qui est en top 2 d'ailleurs, je crois, de l'indexion, enfin de l'adoption plutôt des crypto-monnaies, mais par les citoyens. Et ça a été interdit par contre par le gouvernement du Nigeria. Malgré tout cela, ben, les citoyens
pour échapper à l'inflation et pour échapper également à la politique désastreuse, hein, il faut le dire, de la Banque centrale. J'ai même fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois pour expliquer la situation au Nigeria qui est catastrophique au niveau économique. Et donc pour se mettre à l'abri de l'inflation et de la crise économique, les citoyens sont réfugiés en masse vers le Bitcoin. C'est assez phénoménal quand même ce qui se passe. Et pareil en Inde. En Inde, vous avez ces citoyens qui sont jetés en masse, hein, mais à un niveau jamais vu, sur les crypto-monnaies. Chose, par exemple pour ces trois pays, même le Vietnam, chose qui n'était pas arrivée durant l'ancien cycle de haussier, hein, des prix du Bitcoin. Donc là, on voit que le nouveau cycle, eh bien, en plus de cela, nous aurons un vrai hub crypto à l'échelle mondiale dans ces pays-là, puisque ce sont des citoyens qui ont voté en masse, qui ont acheté en masse du Bitcoin. Et des crypto-monnaies en tout genre, hein, bien évidemment. Voilà. Donc là aussi, ça donne quand même le ton pour derrière eh bien, la démocratisation de l'ère de l'industrie crypto, quoi. Bon. Donc en conclusion, finir la vidéo, faut voir que on a beaucoup de signes quand même en 2023. C'est un peu la rampe de lancement, le moteur là, se met en route pour chauffer. D'ailleurs, on a les prix du Bitcoin là, qui sont en train de remonter. Je vous dis attention, là, les prix du Bitcoin à l'heure où je vous parle a dépassé les 40 000 dollars. Mais comme je vous le dis, nous ne sommes pas encore en bull run. C'est-à-dire que là, nous sommes en pré-bull run. Mais peut-être que les moteurs vont corriger là, vont arrêter de s'échauffer, ils vont corriger avant de repartir. Et je vous dis ça après, je peux me tromper, j'ai pas le boule de cristal, hein, je vous le rappelle. Au niveau des prix, tout ça, moi c'est vraiment pas ma tasse de thé, sur le court terme et tout. Donc, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signaux comme quoi l'industrie crypto est en train de se démocratiser, d'être adoptée en masse à l'échelle mondiale, hein, on l'a vu, à travers l'Inde, le Nigeria et tout. Et également au niveau des portefeuilles, du nombre de portefeuilles numériques et d'adresses Bitcoin avec des valeurs non nulles. Je ne parle même pas des baleines. On voit qu'effectivement, il y a une augmentation quand même du nombre peut-être de millionnaires, de riches qui sont jetés sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, qu'en général, c'est plutôt des personnes aisées hein, derrière les, forcément, hein, les personnes qui ont plus de 10 Bitcoin. Donc voilà. Et donc, ce que ça révèle encore, c'est là où on voit que c'est fou, c'est qu'en fait, Satoshi Nakamoto, donc le créateur du Bitcoin, eh bien en fait, il y est arrivé, c'est-à-dire qu'il est arrivé à créer un produit qu'il voulait à la base, c'est-à-dire qu'il voulait créer l'or numérique. Et donc, de plus en plus, on voit qu'avec ce système, eh bien, il y est arrivé, puisque on voit que le Bitcoin, en plus d'être un actif un peu volatile, il faut le rappeler, c'est devenu également, pareil, c'est là le paradoxe, une valeur refuge. Et on le voit notamment grâce aux exemples des pays comme l'Argentine, notamment, qui font face à une crise économique sans précédent. Ils veulent du Bitcoin. On voit au Nigeria, crise économique, ils veulent du Bitcoin. Et ainsi de suite, je pourrais vous en donner des vertes et des pas mûres en termes d'exemples. Voilà. Donc, il y a des chances en plus avec l'arrivée des ETF Bitcoin Spot, s'ils sont validés par la SEC, eh bien on est vraiment une configuration plutôt sympa pour le prochain bull run de 2024-2025 sur les prix du Bitcoin, en plus du contexte géopolitique, économique, inflationniste, mais également au niveau des dettes et de la valeur des monnaies fiat classiques. Donc il y a également ça à prendre en compte au niveau des crises économiques. Donc peut-être que le Bitcoin pourra arriver à solutionner une partie des problèmes économiques que rencontrent tous les pays actuellement au niveau mondial. Pourquoi? Pourquoi pas? Voilà, je vous dis vraiment pourquoi pas. Après, j'ouvre le débat entre guillemets dans cette fin de vidéo sur un autre sujet. Donc après, c'est à vous de poser des questions également. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis voilà. Bon, écoutez, les amis, moi je vous invite à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner votre avis, mais également si vous avez des informations de votre côté, je suis preneur vraiment des informations. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'actualité crypto numéro 53 jeudi. Et puis sinon, à bientôt, ciao.